Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Du 26 mars au 2 avril, vivez les journées folles du commerce à Aix-les-Bains. Durant une semaine, faites le plein de bonnes affaires pour votre plaisir et profitez des promotions qui vous seront proposées. Aix-les-Bains et ses commerçants vous attendent pour partager un moment convivial sous le signe de la bonne humeur. Et pour faire durer le plaisir, rendez-vous à la braderie de printemps organisée dans le centre-ville par la Fédération des commerçants d'Aix-les-Bains le dimanche 3 avril. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio. Cette émission vous est présentée par Scène de Maison, architecture d'intérieur à Aix-les-Bains. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Tu connais ça par cœur, Sandra? JP. Comment ça va depuis tout à l'heure? Écoute, ça va bien. Bah écoute. Tout à l'heure, on était avec qui déjà? Oh Jean-Pierre, on n'arrête pas de faire les spéciales. Oui, on n'arrête pas de faire des spéciales. C'est avec on qui? était avec le Musée Fort. Musée Fort, le service Ville d'Arrée. Mais bien sûr, on avait une émission 100% Anne-Laure culture. Vincent, tout à fait. Sûr. On a parlé de 3 événements qui vont avoir lieu ces 3 prochains jours, notamment Oser les Arts et puis une conférence qui a lieu demain soir. Ouais, c'est bien, JP. Et tu fais ta récitation là? Je fais ma récitation. Et puis là, donc, là, on change de cadre. Tout à fait. On quitte la culture. On va plonger dans notre beau lac du Bourget, qui est quand même le plus beau de France. Le plus grand lac naturel de France, celui qu'on aime, qu'on adore. Le plus grand, le plus profond aussi. C'est notre lac à nous, c'est notre lac qu'on aime. Et on reçoit ce soir une association qu'on aime beaucoup à Aix-les-Bains depuis 25 ans. C'est une institution. Ils sont tellement sympas que c'est un bonheur de les avoir avec nous. C'est le Club des Plaisanciers. Tout à fait. Et on a l'immense plaisir et privilège de recevoir Monsieur le Président, Monsieur le Guy Réan. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Guy. Bonsoir à tous et bonsoir à tous vos auditeurs. Comment allez-vous? Écoutez, un peu fatigué parce qu'en fin de compte, on est en train d'installer. C'est la mise en place. Il y a la mise en place qui est en cours actuellement. Donc les journées sont longues et les nuits sont courtes. Bon. Et puis on a aussi la commerciale du club, la célèbre Marie-Thérèse. Tout à fait. Qui est là avec nous ce soir et qui s'occupe du placement sur cet événement dont on va parler dans quelques minutes. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Un petit peu appréhendé le direct, mais tout va bien se passer. Mais ça va aller. Ouais. Ça va aller. Donc on va parler d'un événement qui est unique en eau intérieure en France. Il y en a certains sur nos belles côtes françaises, mais là, c'est unique en eau intérieure. Là, on peut dire que c'est le plus grand port de plaisance en eau douce, on peut dire. C'est exact. Voilà. Et donc, c'est le Salon du Nautisme qui est organisé depuis déjà longtemps par le Club des Plaisanciers. C'est la 25e édition, les 1er, 2 et 3 avril. Et sachant qu'on est le 30 mars, on se dit que le 1er avril, ça approche. Donc, c'est vite là. Et donc, c'est à Aix-les-Bains, c'est au Petit Port. Et on va donc présenter ensemble, durant cette émission spéciale, tout cet le événement programme devenu incontournable dans la vie aixoise. Mais pas que, parce que on se rend compte que finalement, c'est un salon qui perdure aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais même encore bien au-delà. Tout à fait, oui. En fin de compte, on est de plus en plus connus en France. Comme nous. Tout à fait. Alors, ça débute le 1er avril, mais c'est pas un poisson. Non, c'est pas un poisson, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. D'accord. Mais pour un salon du nautisme, ça passera encore le poisson. Et donc, avant qu'on parle de cet événement, est-ce que vous pouvez nous redire en quelques mots? Présenter, oui. Le Club des Plaisanciers. Le Club des Plaisanciers, son histoire, ses activités, peut-être appeler des nouveaux membres à vous rejoindre dans ce beau club. Tout à fait. Donc, le club a 25 ans. C'est sa 25e année. Donc, il est un peu plus que de 25 ans, mais c'est le 25e salon. Donc, 25 ans que nous organisons le salon. 2019 a été le dernier salon. 2020 et 2021, on n'a pas eu le droit. Il y a eu apparemment... Il y a eu un petit virus en France. Il y a eu un virus qui est passé par là. C'est même pas seulement en France, c'est dans le monde, quoi. Tout à fait. Donc, on a été 2 années sans faire de salon. Et là, donc, on repart et les exposants qui sont présents cette année sont tous contents de pouvoir revoir leur public et reprendre leur activité annuelle, disons. Donc, le club, actuellement, regroupe 257 adhérents depuis le début de l'année. Et la majorité, je dirais 98% des adhérents ont un bateau. Donc, ça va de la barque de pêche jusqu'au... D'accord, oui, une simple barque. Une simple barque, tout à fait, pour la pêche ou d'autres activités. Et sinon, la majorité des gens ont des bateaux à moteur. D'accord. Je dirais 80% des gens ont un bateau à moteur. Donc, alors, avec différentes tailles, bien sûr, ça va du
du petit bateau à moteur qui fait 4 mètres de long jusqu'aux 8-10 mètres. Et on a à peu près 25% donc, de nos adhérents qui sont des voileux. Donc des gens qui font de la voile, bien sûr. Chose auxquelles je comprends rien du tout. Il y a trop de ficelles sur ces machins-là. Bref, c'est un peu la composition donc, des adhérents du club. Sur l'ensemble donc, des adhérents, on a une participation qui est de l'ordre d'à peu près une bonne centaine de gens qui sont régulièrement présents dans les différentes activités qu'on peut avoir et qui participent. À titre d'exemple, si vous voulez, actuellement sur le salon, on a 70 adhérents qui sont présents pendant 3 jours. D'accord. Pour faire, oui, parce que c'est beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures. Ça représente combien d'heures? Allez, alors, on va dévoiler l'envers du décor. Alors, si vous voulez, cette année, je me suis attaché à essayer de faire un bilan horaire. C'est intéressant. Du temps qu'on a pu passer. Le salon, pour nous, commence en septembre. Oui, bien sûr. Fin septembre, début octobre. Et on est une équipe d'à peu près 18 personnes qui sont, disons, sur les différentes activités du salon et préparent le salon. Chacun a ses attributions. Chacun a ses attributions. Pour la communication, pour contacter les adhérents avec Marie-Thérèse, par exemple. Et aujourd'hui, j'ai fait un bilan, mais c'est un bilan un peu au doigt mouillé. On est à plus de 3500 heures de travail. Oui, ça m'étonne pas. De bénévolat pour pouvoir mettre ce salon en place. Bien sûr. Donc si on devait transformer ça... Si on transformait ça en monnaie sonnante et trébuchante, on tournerait, je pense, à plus de 150 000 euros. 150 000 euros. Bien sûr, au moins. Bien sûr. Et on fait ça, bien sûr, gratuitement. Bah oui, et avec plaisir, en plus, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'un salon, souvent, on l'envisage et on le programme d'une année sur l'autre, quasiment. On pense déjà à l'édition suivante, quasiment, quand on ferme les portes. Et même avant. Oui, et même avant, bien sûr. Alors, tout à fait. Bon, on va avoir un débriefing à la fin du salon, quelques semaines après, où on fait le bilan donc, du salon et on essaie de voir tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a fonctionné, toutes les demandes qu'on a pu avoir de la part donc du public, visiteurs, ou même des exposants, et on corrige au fur et à mesure. C'est pour ça que cette année, le salon est un peu plus étoffé que les années passées, du fait de la demande qu'on a pu avoir. Il s'est toujours fait sur 3 jours, ce salon? C'est toujours sur 3 jours. D'accord. Toujours, oui. Donc le vendredi, samedi et dimanche. Absolument, oui. Et 14 000 mètres carrés. Et oui, c'est la surface dans laquelle... c'est la surface du salon. C'est énorme. C'est impressionnant. Oui. C'est pratiquement tout le petit port. Oui, tout à fait, c'est tout le petit port. Ouais. Parce que donc, il y a les bateaux qui sont en cale sèche, et puis il y a ceux qui sont aussi sur l'eau. Alors, vous avez des bateaux qui sont effectivement à terre, qui sont amenés par les différents distributeurs, qui sont autour du lac ou même qui viennent de l'extérieur. Et sinon, on a des bateaux à flot, qui sont amenés par les distributeurs pour pouvoir les faire essayer donc aux personnes qui sont intéressées. Pour acheter ou simplement pour voir. Pour voir, bien sûr. En plus, cette année, on a notre propre voilier, puisque le club a un voilier qui s'appelle le Carpe Diem, avec d'autres adhérents du club qui ont des voiliers, et on va permettre au public, s'il le désire, de faire un petit tour de bateau. C'est sympa comme tout. Voilà. Oui, c'est bien parce que le voilier, on n'a pas l'habitude d'en faire souvent. Non, et on ne manie pas un voilier comme un bateau à moteur. Un autre charme encore. C'est un autre charme, oui. Et le voilier a priorité sur le bateau à moteur dans le code. C'est exact, vous avez raison. Un voilier est toujours prioritaire sur un bateau à moteur. Sauf s'il lui-même est au moteur. Oui, tout à fait, voilà. Oui, tout à fait. Sauf si lui-même utilise le moteur. Il change de statut suivant sa propulsion. Donc, on a bien compris que tout le petit port allait être investi avec 14 000 mètres carrés. Je crois que cette année, ça y est, c'est quasiment tout en place là. Pratiquement. Vous êtes presque opérationnel. On est pratiquement opérationnel et le soir, on ferme l'ensemble du petit port et des gardiennets. Eh oui. D'accord. Bien sûr. Est-ce que cette année, il y aura un secteur qui sera réservé aux bateaux d'occasion? Absolument. Comme tous les ans. Ça, c'est bien. On a actuellement une dizaine de bateaux d'occasion. Que le personne amène justement pour les vendre. Alors, quel est le coût moyen d'un bateau d'occasion? En gros, un bateau simple, sans tomber dans le yacht avec hélicoptère. Tu vas investir, JP. Oui, mais tu vas aller faire des bateaux cet été. Alors, les yachts, effectivement, sur le lac, j'en ai pas encore vu. Non, parce que ça passe pas le canal de Savière. Ils ont du mal à passer le canal de Savière. L'écluse. Marie, moi, je dirais 10 000 euros. 10 000 euros, voilà. Oui. À 10 000 euros, on peut commencer à trouver un joli petit bateau. Mais après, ce qui doit être plus compliqué, c'est de trouver une place pour le stationner. Alors, une place de port. Alors voilà, comment ça se passe, ça, les places? Parce que ça va intéresser les auditeurs. Si vous avez 40 ou 50 ans, la place de port, ça sera pour vos enfants ou vos petits-enfants. D'accord.
Donc ça veut dire que c'est mission impossible. Actuellement, il y a 1800 personnes. Il y a 1800 personnes en liste d'attente. D'accord. Alors, les places de port sur Aix-les-Bains sont données en fonction de la largeur du bateau. D'accord. Donc, vous avez en 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 80, 3 mètres, etc. Les places les plus demandées à l'heure actuelle sont en 2 mètres 80 de large. Et on en est à 14 ans d'attente. 14 ans d'attente. Mais c'est dingue. Non. Non. C'est sur toute la France. D'accord. C'est pas seulement chez nous. Donc il y a de plus en plus un engouement pour le nautisme. Alors, c'est vrai que la plaisance actuellement en France, il y a énormément de gens qui sont attirés par la plaisance. Et notamment, il y a eu un regain de la plaisance ces dernières années Covid, par exemple. Pourquoi Je ne sais pas. Pour être à l'air, un retour à la nature. Un retour à la nature et le plaisir. Avec un bateau moteur, merci. Absolument. Oui, mais bon. Le plaisir de naviguer, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais bon, je dirais, c'est sur l'ensemble des ports français. La dernière fois que vous êtes passé dans nos studios, vous parliez d'une étude qui avait été faite par anciennement la DDE, la DDT, sur le nombre de bateaux sur le lac du Bourget le 15 août, et c'était phénoménal. Alors, on arrivait à 1100, 1200. Oui, la DDT a fait des comptages de bateaux sur le lac à des jours bien précis, et surtout au mois d'août. Les week-ends d'août, évidemment, et là, ils ont tourné à plus de 1000 bateaux sur le lac. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et ce qui pose quelques petits problèmes, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce salon du nautisme, donc c'est 3 jours, c'est le 1er, le 2 et le 3 avril, c'est au Petit Port. Présentez-nous peut-être, Marie-Thérèse aussi un petit peu, présentez-nous ce salon. Je suis touriste, j'arrive à Aix-les-Bains demain soir, je dis tiens, il y a un salon du nautisme. Et je vais aller voir, qu'est-ce que je vais y trouver exactement ? Là, vous trouverez toutes les grandes marques. Vous allez d'abord trouver les exposants, la plupart des exposants de Savoie, Haute-Savoie, Isère. Donc il y a 60 exposants. 60 exposants. D'accord. Tout n'est pas nautisme. On a aussi des dérivés du nautisme, mais essentiellement nautisme, c'est peut-être les 2/3 du salon. Là, on retrouve toutes les grandes marques, les marques françaises, bien sûr, Jeannot, Beneteau, des marques prestigieuses comme Mastercraft, Malibu, Cirey. Que vous dire d'autres ? Oui, d'accord. Donc toutes les grandes marques sont là. Oui. Donc on peut admirer les bateaux. On peut, parce que assister aux démonstrations, c'est parce qu'il y en toujours aura, je suppose. Absolument. Oui. Voilà. Donc parlons peut-être un petit peu des démonstrations qui seront proposées. Alors les démonstrations concernent plutôt des nouveautés. Très bien. On a pas mal de nouveautés électriques cette année. On a des embarcations nautiques, de loisirs constituées d'une planche gonflable sur hydrofoil. Alors c'est quoi ça ? Alors l'hydrofoil, c'est... C'est une planche sur laquelle il y a un foil, c'est-à-dire un axe avec un petit aileron en dessous, et arrivé à une certaine vitesse, la planche va décoller. D'accord. Donc vous perdez énormément de contact avec l'eau, donc vous augmentez votre vitesse. D'accord. C'est d'ailleurs, si vous regardez les différentes courses au large, tous les bateaux maintenant sont sur des foils. Ah oui, tout à fait, comme ça il décolle un petit peu. Alors, et vous le voyez d'ailleurs les jours de grand vent sur le lac avec les kitesurf. Oui, tout à fait. Beaucoup de kitesurf à l'heure actuelle, ils ont tous un foil. Donc ça permet de se soulever de l'eau. Ça vous permet de vous soulever de l'eau, donc vous diminuez le contact et la résistance à l'avancement, et là vous augmentez votre vitesse, vous allez très très vite, suivant le vent, avec un kitesurf, et là sur tout ce qui est bateau, ou tout ce qui est planche, avec un foil, vous avez 30-40% de vitesse en plus. Ouais, donc là, si on veut essayer, ça ne sera pas possible. C'est que des... Si, vous pourrez essayer certaines choses. D'accord. Si, on va mettre notre combinaison et puis... Oui, venez. D'accord. L'eau du lac est à 14. Oui. Oui, mais bon, on va faire un effort. Le but, c'est de ne pas tomber. Et puis donc, autrement, parce que je vois qu'il y a quand même 60 exposants professionnels, c'est énorme, 60 exposants. Oui. Donc 2/3 de pur nautisme, et puis on a d'autres dérivés, des associations. Exemple. Assurance, par exemple, une société de financement, des sociétés de permis bateau, permis remorque. Bien sûr. De motoneige, quad. Motoneige. Oui. Ça va bien tomber avec le temps. Une société, oui, un concessionnaire qui adore venir au salon, qui est très fidèle. Bien. On a la compagnie des bateaux du lac qui va proposer des croisières de 40 minutes. Voilà, tout à fait. Oui. On salue la compagnie des bateaux qui sont un partenaire privilégié et qu'on aime beaucoup à Radio Grand Lac. Ségolène et bien sûr Philippe Gosset. Tout à fait, qu'on salue. Toute leur équipe. On aura un camping-cariste. D'accord.
On aura la marine qui vient avec son fourgon qui recrute. La marine recrute en permanence. D'accord. Donc, il y a toute une mise en place pour le recrutement. La salle des moteurs, c'est une société qui vend de la pièce de rechange pour des moteurs plus anciens. D'accord. Donc voilà un exposant. On a des vêtements techniques marins. Oui, mais voilà, il faut bien dire que c'est un salon qui est ouvert à tous, à tout le monde. On peut aller là-bas pour déambuler, pour voir les bateaux. On n'est pas obligé d'être intéressé par l'achat d'un bateau, par l'achat d'équipements pour le bateau. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Une société qui va promouvoir des systèmes de navigation. Voilà. Un marchand de vin local, c'est pas inintéressant. Mais bien sûr que c'est avec modération. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, vous allez vendre du vin que vous avez cuvée, j'allais reposé au fond du lac. Absolument. Donc cette année, on a sorti la cuvée des plaisanciers. La cuvée des plaisanciers. Donc ce sont plus de 200 bouteilles qui ont séjourné un an dans le lac. À consommer avec modération. Absolument. On a sorti cette cuvée il y a 15 jours. Donc les bouteilles sont dans des paniers et au milieu des bouteilles vous trouvez des écrevisses, vous trouvez un peu de poisson. Bien sûr. Et donc ce vin qui est du rouge et du blanc du vin de Savoie sera en vente pendant le salon sur le stand du club. D'accord. Donc c'est toujours intéressant de goûter du vin qui a... Absolument. On en a remis encore pour l'année prochaine. Mais vous ne direz pas où. Ah non. On peut juste savoir qu'il est à 20 mètres de fond. Il est à 20 mètres de fond face au grand port. T'as vu, ils veulent pas nous dire où ils le mettent. Non. Il m'a pas dit la même chose tout à l'heure. On aura essayé. Ouais. Non mais après c'est pas grave, il faut aller le chercher, on n'est pas capable. Donc. Tout à fait. C'est pas évident effectivement. C'est profond. C'est profond. 20 mètres, oui. 20 mètres, ça commence à faire, c'est tout noir. C'est 20 mètres, ok, j'avais pas entendu. Oui, dans le lac, enfin, c'est tout noir, c'est ouvert. Alors, ce sont des plongeurs, des plongeurs qui sont aussi adhérents du club. Ce sont des pompiers. D'accord. Des pompiers qui ont l'habitude, évidemment, de ce genre d'exercice et qui remontent donc les casiers avec des ballons qui gonflent tout à fait. Et qui remontent l'ensemble. Qui remontent pour aider. Voilà, tout à fait. D'accord. Très intéressant. Et donc, cette cuvée sera en vente sur le stand du club Absolument. Des plaisanciers. Eh ben, c'est intéressant tout ça. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause avant de... Et devine ce qu'on écoute, Jean-Pierre. À mon avis, ça va parler de mer. Ça va parler d'eau. Dès que le vent soufflera. Je repartira au Salon du Nautisme le 1er, 2 et 3 avril à Aix-les-Bains, dans notre belle ville d'Aix-les-Bains, au bord de notre merveilleux lac, au Petit Port. Et c'est avec le Club des Plaisanciers. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, 92.1. Le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, nous nous sommes plongés ensemble pour ce salon du nautisme. Nous, ce n'est pas la mer, mais c'est notre mer à nous, MER. Bien sûr, ce lac du Bourget que nous voyons tous les jours et on ne se lasse pas. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, il est somptueux. Il est encore plus beau et c'est pas ma voisine de droite qui nous a rejoint qui dirait le contraire. Tout à fait. Donc, Salon du Nautisme les 1, 2 et 3 avril 2022 avec Aix-les-Bains Petit Port. Nous sommes toujours en présence du Club des Plaisanciers, organisateur de ce salon depuis 25 ans. Guy Réan qui en est le président et Marie-Thérèse Chouvent, c'est ça ? Voilà, qui en est la responsable commerciale. Tout à fait. Pour cet événement. 3 jours avec une entrée libre, gratuite, on le dit. C'est ce qu'on allait dire, très important. C'est gratuit, c'est libre, allez-y, faites plaisir au club. Ouvert à tous, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Monsieur le Président, combien de bénévoles pour cette édition ? Alors actuellement, un peu plus de 70. 70 bénévoles, et je pense qu'il faut des partenaires aussi. Alors, on a des partenaires, donc ces partenaires, on en a les institutionnels. Voilà, et ben justement, j'arrive là-dessus. Alors, on a la NPEI, qui est l'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure. On a le Bugey Sud, c'est l'Office de tourisme du Bugey Sud Grand Colombier. Compagnie nationale du Rhône, la CNR. Oui, CNR, tout le monde la connaît dans la région. Bien sûr. Premier producteur d'énergie verte en France. On a Grand Lac, bien sûr, la communauté d'agglomération du lac du Bourget. On a l'Office de tourisme de Haute-Savoie et de l'Ain, et on a l'Office de tourisme international, donc ex-Riviera des Alpes. D'accord, intercommunal. Intercommunal, plus qu'international.
Oh, mais ça va le venir. Voilà. Oui, tout à fait. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Donc voilà, et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Savoie. Tout à fait. D'accord. Donc des institutionnels et puis autrement, comme on a vu avec Marie-Thérèse, des entreprises qui sont spécialisées un peu dans le monde du nautisme, du bateau. Et puis vous avez aussi, je vois des institutions comme l'Adelphia ou d'autres, ou la compagnie des bateaux, bien sûr. On voulait parler un petit peu des nouveautés. Oui, de faire un petit focus, si vous le voulez bien, sur les engins un petit peu inédits qui seront proposés pendant ces 3 jours du Salon du Nautisme. Effectivement, il y a toute une gamme de nouveautés, principalement électriques et à foil. Toutes ces nouveautés vont être présentées sous forme d'une parade nautique organisée par Evelyne. D'accord. Une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi. Donc ça sera proposé sur les 3 jours. Sur les 3 jours, d'accord. sauf bien sûr. trop mauvais temps. Et oui. Donc on retrouve des embarcations nautiques de loisirs constituées de planches gonflables sur hydrofoil, bien sûr. On retrouvera beaucoup l'hydrofoil. D'accord, ce dont on a parlé en première partie d'émission. Le jetboat, c'est un bateau sans hélice. Au lieu d'utiliser une hélice mue par un moteur, le jetboat utilise un système de propulsion à réaction. L'EcoKart, un engin de loisir extrêmement ludique, de fabrication française. EcoKart est un petit trimaran à moteur électrique, alliant sécurité, performance, fun et éco-responsabilité. On a l'Oxone. C'est une soucoupe ludique, électrique, très maniable, se pilote avec un joystick. Elle se propulse par hydrogène grâce à un moteur électrique. D'accord. On a le BBQ. Qu'est-ce que c'est? C'est un bateau barbecue, mais... Barbecue. Gagné. Tout juste. Donc c'est un bateau rond. Et on tourne sur le lac comme ça? Non. Oui, il doit tourner, avancer, je ne sais pas trop. Qui peut recevoir 10 personnes et au centre, il y a un barbecue. Donc vous pouvez prendre l'apéritif. Les saucisses, les merguez et autres. Exactement. On a des scooters qui vont sur l'eau, des trottinettes flottantes, tout ça. Et l'overboat? L'overboat, malheureusement, il est très intéressant, mais ils ne viennent pas pour raison de Covid. Ah d'accord. Bon, alors c'était le seul qu'il fallait pas citer, mais moi on sait que voilà. Mais c'était quelque chose de bien, c'était le genre scooter des mers. D'accord, ils seront là pour la prochaine édition. Exactement. Et croyez-moi, ils sont déçus. Après, on a le Jet Circle, on en a parlé un petit peu, c'est un pédalo 100% humaine, propulsion humaine. Plus vous pédalez, plus vous décollez. D'accord, donc il faut pédaler vite il faut pédaler, monter. Voilà. Et puis alors on a le Wattoncraft, c'est un bateau qui a une remorque qui est intégrée avec les problèmes de place on se mouille pas les pieds comme ça. Donc le bateau part avec ses roues, il va à la mise à l'eau et une fois qu'il a pris la flottaison, il rétracte sa remorque. D'accord. Voilà. Et puis on a une nouveauté assez exceptionnelle. J'ai l'impression que le monde du nautisme est en perpétuelle évolution, un peu comme celui des voitures, quoi. Ça n'arrête pas. Ça suit le même chemin en fin de compte. Vous avez les propulsions classiques avec moteur thermique, et actuellement vous avez beaucoup de développements qui se font sur la propulsion électrique. Le problème actuellement qui n'est pas encore résolu, c'est la taille des batteries pour un bateau. D'accord. C'est le poids. Mais bon, un jour ou l'autre. Et quid de l'énergie solaire pour les bateaux? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Les surfaces que l'on peut installer en panneaux solaires ne sont pas suffisantes pour recharger les batteries. D'accord. Pour l'instant. D'accord. Mais ça peut venir avec les évolutions technologiques. Absolument, oui. D'accord. Alors oui, Marie-Thérèse, vous avez encore des choses à nous dire. On a quelque chose qui est assez extraordinaire. Une exclusivité? Oui, le Sea Bubble. Le Sea Bubble, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau volant futuriste, c'est le futur taxi de l'avenir. D'accord. Donc concrètement, il sera présenté sous forme de maquette. D'accord. Parce qu'il est en étude. C'est un étrange prototype, mi-bateau, mi-avion. On n'arrête plus le progrès. Oui, c'est un engin volant dont le design de la partie tient de l'industrie automobile et les feuilles de l'aéronautique. C'est un bateau silencieux qui n'émet pas de CO2, qui est alimenté à l'hydrogène et qui est en cours de finalisation. Il est en étude et il y a de très très bons contacts. C'est l'avenir pour relier des
des plans d'eau pas trop agités ou sur les rivières. D'accord. Rivières oui. ou Et sur très bien, donc ça c'est on a fait je pense un petit peu le tour de tous les engins un petit peu inédits qu'on va retrouver sur ces 3 jours. Sur les 3 jours, on peut parler aussi un petit peu d'un espace restauration. Qu'est-ce que vous avez prévu de ce côté-là pour que voilà les gens bien sûr aient envie de rester le plus longtemps possible. Il faut qu'ils puissent se restaurer le midi. Absolument. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors on a prévu un petit espace restauration où vous pourrez trouver des dios, vous pourrez trouver des frites, vous pourrez trouver un petit peu de restauration légère, je dirais, des crêpes, des gaufres, etc. Un petit snack, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est pour le public. D'accord, donc ça sur les 3 jours, il y aura juste un espace restauration dont vous venez de parler. Tout à fait. D'accord, très bien. Il y aura également un jeu gratuit, le jeu gratuit des plaisanciers. Alors, c'est vrai, alors, à différents horaires, donc dans la matinée et dans l'après-midi, Evelyne, une de nos adhérentes, va présenter donc le jeu des plaisanciers, où à chaque fois, si vous avez la bonne réponse, vous pourrez gagner un lot. Et il y a de nombreux lots à gagner. Et des beaux lots. Et des beaux lots. D'accord. C'est le 1er, 2 et 3 avril. Sandra, c'est au Petit Port, etc. Est-ce qu'on indique un petit peu comment se rendre au Petit Port ? Parce qu'on connaît tous le Grand Port, mais le Petit Port... Hormis les Aixois qui le connaissent forcément très bien, voilà pour tous les autres qui nous écoutent. Alors, ce que l'on va faire demain, on va flécher, donc à partir de la sortie sud et nord d'Aix-les-Bains, donc de l'autoroute, on va flécher pour indiquer le Petit Port. Très bien. Donc les gens n'auront qu'à suivre les indications. D'accord, donc voilà, pour refaire simple, vous avez le Grand Port, l'esplanade du lac et le Petit Port est à l'autre bout, à côté de l'aquarium. Absolument. Ah, d'accord, ok. Et donc, c'est un événement unique en eau intérieure en France. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur cet événement qui est gratuit? Oui, on le rappelle, la gratuité, oui. Et je vois même, pour les animations aussi, je vois les orchestres de jazz le samedi après-midi. On n'en a pas parlé de ça. C'est exact. Il va y avoir l'inauguration donc, qui a lieu le samedi à 11h. Très bien, en présence des élus. En présence des élus. Et ils seront accompagnés à chaque fois donc, par un petit orchestre de jazz qui va faire une démonstration et donner un peu d'animation donc l'après-midi. Très bien, donc on répète, ce salon du nautisme qui aura lieu donc le 1er, 2 et 3 avril, de 10h à 19h, et dont l'entrée est gratuite. Donc voilà, on vous invite vraiment à rejoindre le Petit Port d'Aix-les-Bains, puisque c'est là-bas que ça se passe ce week-end. Et puis on dit peut-être un petit mot sur les croisières découvertes de 40 minutes sur le Savière, avec la compagnie des bateaux. Marie-Thérèse, vous pouvez nous redire un petit mot là-dessus? Oui, toutes les années, je crois que les bateaux du lac organisent des petites croisières, des mini-croisières à des prix très, très attractifs. Et c'est une bonne distraction pour les enfants, entre autres, qui sont très demandeurs. Donc, c'est un événement pour les passionnés de nautisme, c'est un événement pour les passionnés de notre lac, de notre territoire, et puis c'est ouvert à tout le monde. Absolument, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Alors, il y a un événement qu'on n'a pas encore cité, c'est la présence d'un hydravion. Donc, les hydravions, vous n'en voyez pas beaucoup sur le lac. Donc ça, c'est la grande nouveauté de cette année. C'est la grande nouveauté. D'accord. Alors, ça va être dépendant de la météo. Et oui, bien sûr. Oui. Et si donc on demande le soleil, mais... Tout à fait. Si la météo est favorable, on va avoir un hydravion donc, qui va venir se poser sur le lac en face le Petit Port. Et ensuite, va se diriger vers la plage. Il restera sans bouger, bien sûr, et il repartira le soir. Et cela pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours. D'accord, donc c'est l'événement phare un peu du club des plaisanciers. Tout à fait. Quels sont les prochains événements pour le club des plaisanciers? Alors, au niveau du club, les prochains événements majeurs, on a quelques conférences qui sont prévues, mais une des sorties principales que nous allons faire, c'est une balade sur le Rhône. Donc là, on part avec plusieurs bateaux, 10-15 bateaux, ça dépend. Et là, on remonte ou sur Seyssel, ou ça dépend où on va terminer. Et là, on navigue en flottille. Principalement, ça aide beaucoup des adhérents à naviguer sur le Rhône. Naviguer sur le Rhône n'est pas si simple. Non, puis c'est le permis fluvial après. Oui, tout à fait. Et il faut avoir une certaine habitude pour naviguer sur le Rhône. Et là, ça permet aux Pourquoi ? Parce que c'est le courant, vous savez, d'une part, le courant. Surtout quand vous remontez sur le Rhône, il faut au minimum 50 chevaux pour pouvoir réussir à monter avec le courant en face. Et quand vous naviguez sur un fleuve, vous êtes obligé de suivre des balises.
Oui, le lit du fleuve n'est pas toujours au centre du fleuve, il peut être à bâbord ou à tribord. Donc à droite ou à gauche. Voilà, si vous... À gauche ou à droite, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Si vous ne respectez pas ces balises, en général, vous finissez sur des gravières ou sur des rochers. Donc il y a une certaine appréhension des gens qui naviguent sur le Rhône et on voudrait les aider justement à pouvoir naviguer et à apprendre à maîtriser la navigation sur le Rhône. Donc ça fait partie des activités que l'on propose à nos adhérents. Que doivent faire les personnes qui ont un bateau, qui sont intéressées pour rejoindre le club des plaisanciers et qui ne savent pas comment faire? Alors c'est très simple, vous allez sur le site du club, plaisex.com. Plaisex.com. Voilà, tout à fait. Plaisaix. Tout à fait. Et là, vous allez trouver donc différentes informations sur le club. Et notamment, vous allez trouver un bulletin d'adhésion que vous pouvez remplir par Internet. Et le coût de l'adhésion, qui n'a pas changé depuis 4 ans, est de 50 € par personne ou de 70 € pour un couple. D'accord. Voilà. Et puis, ça permet aussi de passer de bons moments conviviaux. Vous faites des repas, des rencontres, des sorties sur le lac. Absolument. On a eu un couscous il y a 15 jours, où nous étions 51 adhérents. Et là, ma foi, on a passé une bonne partie ensemble. Maintenant qu'on peut se réunir à nouveau, c'est vrai que... C'est vrai. Vous avez toujours votre local rue de la Bergerie. On a toujours notre local au Tir aux Pigeons. Au Tir aux Pigeons, d'accord. C'est 14 000 m², Sandra. C'est 60 exposants professionnels au petit port, avec une sélection des plus belles marques de bateaux à quai et à flot. C'est un événement unique en eau intérieure en France. Combien de visiteurs à peu près chaque année? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend de la météo. Alors, ça peut varier de 5 000 à 15 000. De 5 000 à 15 000. Écoutez, on vous souhaite le maximum de visiteurs cette année. Est-ce que vous avez encore des petites choses à dire? J'ai oublié de signaler, on a un charpentier de marine. Dites-le ça. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui rénove des bateaux en bois, qui crée des modèles. C'est quelqu'un de très adroit. Et qui nous montre son talent et son savoir-faire. Qui sera présent et qui fera de la démonstration pendant le salon. Eh bien, écoutez, il me semble qu'on a bientôt fini, Sandra. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Moi, j'aurais juste voulu ajouter un dernier point. Bien sûr. C'est un grand remerciement donc à l'ensemble de la mairie, des différentes institutions, services techniques et autres, qui nous permettent de réaliser ce salon, parce que sans eux, ça ne serait pas possible. Et puis quand même, on rajoute un petit mot, là, c'est notre chef Damien qui nous le dit, donc animateur de Sportez-vous bien, et qui rappelle quand même l'action que le club des plaisanciers a conduit en septembre pour protéger et encadrer Maud et Sylvain lors de la traversée du lac, 18 km à la nage pour une petite fille que l'on n'oubliera pas. Voilà, le club des plaisanciers, vous avez été présent. Qui malheureusement aujourd'hui n'est plus partout. Tout à fait. Elle nous a quittés, mais elle veillera sur vous pour ce salon. Bien fort, et à ses parents. C'est sûr. Voilà, donc je pense qu'on a fini, on a tout dit. On invite tout le monde à se rendre le 1er, 2 et 3 avril, les 3 jours, puisque c'est gratuit, on peut y aller les 3 jours. C'est la 25e édition. C'est rare de voir des animations qui durent aussi longtemps. Merci encore à tous les bénévoles du club des plaisanciers, Sandra. Tout à fait. Bravo, président Marie-Thérèse, et puis à Evelyne. Evelyne, oui, tout à fait. Voilà, et puis on a bien sûr des pensées affectueuses et admiratives pour Henri Rebaud et tout le travail qu'il a fait avant. Il a beaucoup semé. Maintenant, c'est vous qui récoltez. On vous souhaite plein de succès, plein de réussite pour ce salon du nautisme, et on passera les voir. Oui, mais tout à fait. On passera les voir. Et voilà, on vous souhaite du beau temps. Le plus possible. Voilà. Au moins qu'il ne pleuve pas. Au moins qu'il ne pleuve pas. Oui, même s'il fait gris, c'est pas grave, mais voilà. Donc plein de belles choses pour ce beau salon du nautisme. Sandra. Quant à nous, on se retrouve demain. Demain à 11h avec Les Murmures du Lac. Avec Romain et notre partenaire, le groupe RDIMO. Tout à fait. Et on va parler du Casino Grand Cercle. Avec la grande spécialiste du casino, de l'histoire du casino. Ça va être passionnant demain à 11h pour parler de l'histoire du casino. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, restez à l'écoute de Radio Grand Lac, cette radio que vous adorez. La radio autrement. Tout à fait. La radio de cœur. Merci encore au club des plaisanciers et plein succès pour votre salon du nautisme. 1er, 2 et 3 avril, Petit Port Aix-les-Bains.